Avant le chapitre de 2012, les chefs d'établissement avaient demandé à communiquer avec ce qu'on appelle les capitulantes dans une vie religieuse, voilà, les sœurs qui vont donc prendre les décisions au sein du chapitre, pour leur dire qu'ils seraient vraiment très déçus que nous fassions le choix d'une dévolution de tutelle. Et quand j'ai été élue supérieure générale, j'ai dit aux sœurs, ça ne sera pas une dévolution de tutelle, vous avez entendu ce que les laïcs attendent, mais ça ne sera peut-être pas non plus un délégué de tutelle, parce qu'il ne peut y avoir de délégué de tutelle que quand il y a une autorité de tutelle pour déléguer sa tutelle. Voilà. Et il me semblait que les deux hypothèses étaient à plus ou moins court terme des situations voilà, de fin de règne. Mais je ne savais pas du tout ce qu'on pourrait faire. Hein. Voilà. C'était une position intérieure. J'ai travaillé 7 ans dans une direction diocésaine et j'ai été témoin de la créativité des différentes traditions spirituelles. Voilà. Et je pense que la nôtre, elle en vaut bien d'autres, même si elle est très modeste. Si on regarde ce qui a été écrit dans le préambule, aussi bien des statuts civils que des statuts de la Fondation Pieuse canonique, il s'agit de pérenniser la tradition éducative initiée par Anne de Saintonge et ses premières compagnes en 1606 à Dole. Pérenniser une tradition éducative qui nous paraît toujours pertinente pour notre époque. Maintenant, quant à la dépossession aujourd'hui, elle serait plutôt la dépossession de l'autorité de tutelle. Voilà. Confier l'autorité de tutelle à la Fondation, c'est la confier à un président d'une fondation qui a été reconnue par la Congrégation des Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique. Et c'est la confier à ce qu'on appelle aujourd'hui des laïcs. Voilà. Mais ces laïcs, ils ont travaillé dans les établissements scolaires, nos établissements scolaires, depuis 30 ans, 20 ans. Donc ils en sont des acteurs de l'actualité de cette mission éducative. Donc leur confier cette mission, c'est continuer de travailler avec eux. Les quelques sœurs parmi nous qui peuvent encore apporter une contribution à l'exercice de la tutelle continuent d'apporter leur contribution. C'est pas parce que l'autorité de tutelle est passée de la supérieure majeure de la congrégation au président de la fondation que nous ne continuons pas de travailler ensemble, puisque c'est comme ça qu'on travaille depuis 30 ans, pour ce que j'en connais. Mais ça devait être comme ça déjà avant. Alors je pense que du côté des biens immobiliers, il y a eu des initiatives dans les années 60 qui nous permettaient aujourd'hui d'avancer assez vite, puisque dans les années 60, les sœurs avaient déjà regroupé tous les biens possédés par des associations propriétaires locales en une seule association propriétaire qui était une association qui ne possédait pas les biens immobiliers pour assurer la vie des sœurs. C'est-à-dire que dès les années 60, nous avions une distinction entre les biens au service des œuvres et les biens pour assurer la prise en charge de la vie ordinaire des sœurs. Je pense qu'on a été très bien conseillés puisque le canoniste nous a suggéré d'aller présenter notre projet avant même de présenter des statuts. Voilà. Donc j'ai été reçue très vite par Monseigneur Carballo, à qui, donc avec le canoniste, nous avons présenté le projet, qui nous a encouragés à poursuivre l'élaboration. Voilà. Les statuts
Donc on a une double identité, hein. Le fonds de dotation civile, c'est une reconnaissance par la préfecture du Jura. J'ai été moi-même bluffée puisque j'ai déposé le dossier début juillet 2015. Je suis partie en vacances et quand je suis rentrée début août, j'avais l'accord. Donc ça a été très vite. Du côté de Rome, il y a eu un aller-retour. Rome nous a proposé une amélioration d'un des articles de nos statuts qui allait dans le sens d'être plus prudent, de mieux protéger la congrégation. Voilà. Donc c'est très positif, tout le monde a accepté très vite. Alors je pense que nous les avons rencontrés à deux moments. Quand nous avons commencé de donner forme à ce projet de création d'un fonds et d'une fondation, je suis allée rencontrer l'évêque du diocèse de Saint-Claude, puisque c'est le diocèse de notre siège dans le Jura. Et nous avons échangé sur les deux éventualités, créer une association de fidèles laïcs ou bien donc créer cette fondation pieuse canonique. Voilà. Et Monseigneur Jordi m'a tout de suite dit qu'il pensait que cette création d'une fondation correspondait mieux au service qu'on en attendait, à savoir une contribution à la mission éducative. C'est sans doute mon interprétation, mais partagée par toutes les sœurs engagées, bien sûr, dans la congrégation, c'est que les sœurs, elles ont vraiment le souci de la contribution à l'éducation. Et même, là, je vois au dernier chapitre de cet été, l'une d'entre elles, elle est plus proche de 90 que de 80, et à l'occasion d'une réflexion sur l'éducation, nous interpellant en nous demandant si nous étions attentifs, enfin ceux qui sont vraiment encore acteurs sur le terrain, si nous étions encore bien attentives aux lieux d'éducation autres que l'école. Par exemple, les clubs de sport. Elles sont impressionnantes, mes sœurs, de par leur ouverture. Mais l'établissement, pour nous, n'est pas une fin en soi. C'est l'établissement au service d'une contribution éducative. Et aujourd'hui, je pense que nous avons besoin de ce dynamisme, de cette histoire de créativité pour répondre à de nouveaux défis.